Nous sommes en train de traiter de ce sujet de l'unité de l'Église. Et c'est vrai, frères et sœurs, c'est quelle vision, quel regard nous portons sur l'Église aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, quelle est ma vision de l'Église aujourd'hui? Quelle est la vision de chacun de nous de l'Église? Et si on prend le temps de réfléchir bien, on verra que l'Église a perdu beaucoup de choses. L'Église a perdu beaucoup de choses à travers les âges, à travers les siècles. Et c'est vrai que l'Église a perdu le fait que l'Église, et c'est de ça que nous allons un peu parler ce soir, que l'Église, c'est un corps. Hein? Que l'Église, c'est pas un bâtiment. C'est pourquoi je dis toujours, ici, c'est pas l'Église. Ici, c'est le lieu de culte. C'est le lieu où l'Église se réunit. Ouais? Mais ici, c'est pas l'Église. Mais comme nous, dans notre langage, ça fait des années que quand on parle, on dit, je vais à l'Église. À force de dire cela, eh bien, dans notre esprit, l'Église, c'est le lieu que nous allons, le lieu qu'on se réunit. Et ça, c'est pas bon parce que ça a détourné notre, notre vision de la réalité biblique des choses. Deuxième chose, pour nous, l'Église, c'est une association parce que l'Église, effectivement, doit être déclarée. Ça, c'est la loi. La loi exige que, effectivement, que si on se réunit, vous savez, normalement, selon la loi, et même quand tu es à deux, tu peux former une association, n'est-ce pas? Et c'est vrai, selon la loi, on est obligé de se déclarer à la sous-préfecture ou à la préfecture. On est obligé de se déclarer en tant qu'association, soit la loi 1905 ou 1907. On est obligé de se déclarer comme une association. Et là aussi, c'est comme ça qu'on voit l'Église, comme une association, comme des personnes, voilà. Et par exemple, on dit qu'on est membre de l'Église. Oui? Et pour beaucoup, dans notre tête, c'est la carte qu'on devient membre. Et ils vont dire, ah, maintenant, je suis membre de l'Église. Pourquoi on raisonne comme ça? C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on doit revenir. On doit revenir dessus. Pourquoi on raisonne comme ça? C'est quand j'ai ma carte, alors là, je suis membre de l'Église. Mais lorsqu'on regarde bibliquement là aussi, c'est pas bon. Tu ne deviens pas membre de l'Église quand tu as donné ta carte. Tu deviens membre de l'Église lorsque tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc, automatiquement, à ce moment-là, tu es membre de l'Église parce que Dieu t'a intégré dedans. C'est à ce moment-là que tu es membre de l'Église. Et des fois, les choses administratives passent avant les choses bibliques, avant ce que la Bible nous dit. Et on a cette vision-là. Et c'est pas bon. Et c'est pourquoi la question pour nous, c'est quelle est la vision de chacun de nous de l'Église? Comme on va parler ce soir un peu, hein, est-ce que, est-ce que l'Église pour nous, c'est le corps de Christ? Et que maintenant, toi, tu te vois comme quelqu'un qui fait partie du corps de Christ.
et qui est appelé à fonctionner avec les autres qui font partie aussi du corps de Christ. Vous savez, lorsque Jésus il est venu, lorsqu'il a apparu, Jésus n'est pas venu simplement comme le Messie. Ésaïe a prophétisé, d'autres prophètes, mais surtout Ésaïe a prophétisé, a parlé de la venue du Messie. Mais Jésus n'est pas venu simplement comme Messie. De la même manière, Jésus n'est pas venu simplement comme le fils de David, rempli de l'onction du Saint-Esprit. Quand Jésus est venu, il est venu au milieu de son peuple. Et il est venu au milieu de son peuple en tant qu'Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu présent au milieu de son peuple. Dieu présent au milieu de son peuple. Et quand Jésus est venu, Jésus était présent uniquement au milieu du peuple d'Israël. Mais Jésus n'est pas venu uniquement pour cela. Jésus, il est venu pour que Dieu soit présent au milieu de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes tribus de la terre. Est-ce que nous savons ça? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel, c'est l'Église. Mais ce n'est pas Dieu présent au milieu de son peuple, mais c'est Dieu présent au milieu de toutes les nations. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une église quelque part, Dieu est présent là. Dieu est présent au moule. N'est-ce pas? L'église, c'est la présence de Dieu dans un lieu, dans une ville, dans un pays. C'est la présence de Dieu. Parce que l'église amène la présence de Dieu. L'église, c'est la présence de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, si en tant qu'église, on rentre vraiment dans les choses, le diable doit être dans un problème. Ce n'est pas normal. Nous sommes au moule, parlons du moule. Au moule, il doit y avoir au moins 10 églises. Mais est-ce que le diable est dans un problème? Est-ce que le diable est dans un problème? Ce qui veut dire que s'il y a 10 églises, ça veut dire qu'il y a 10 présences de Dieu. À l'époque de Jésus, il y avait un Emmanuel, mais aujourd'hui, il n'y a pas un. Il y a une multitude. Est-ce que nous comprenons cela? Vous savez, c'est important de comprendre cela parce que après, c'est important de comprendre pourquoi le diable a fait en sorte que les églises soient divisées. Ben, on a lu ce que Jésus a dit. Hein? Jésus a bien dit, une maison divisée ne peut pas subsister. Ne peut pas subsister. Vous savez, l'église peut être présente quelque part, mais ça ne veut pas dire que l'église subsiste. Est-ce que nous savons ça? Pour comprendre, l'église peut être quelque part, mais ça ne veut pas dire que l'église est en train de briller comme l'église doit briller. Si l'église ne remplit pas sa fonction comme la Bible l'enseigne, ça veut dire que si l'église n'est pas unie, si les enfants de Dieu ne sont pas unis, à ce moment-là, l'église ne peut pas remplir sa fonction. Et l'église ne peut pas briller comme elle doit briller. Je crois que vous connaissez le verset. Hein? Il te dit, lorsque le ténèbre, tout ça, là, il te dit, je crois, ce soit Colossiens, Thessaloniciens, il te dit de briller comme des flambeaux. De briller comme des flambeaux. C'est ce que je veux dire, c'est tellement réel. Vous savez, pendant COVID, je crois que j'avais parlé de ça à l'église. Pendant le temps de COVID, il y a un moment là, il y a une vague, et puis pratiquement tout le monde a décidé de fermer les églises. On n'a pas demandé ça. Et j'ai même entendu des pasteurs dire, oui, par solidarité avec le pays, oui, il faut fermer ceci, cela.
Et un dimanche matin, je me réveille et j'ai une vision. Et dans la vision, je vois quelques lumières. Et puis je demande au Saint-Esprit, mais pourquoi ça? Pourquoi cette vision? Et ça, le Seigneur me montre, ce sont les quelques églises qui sont restées ouvertes malgré la situation. Et c'est là que j'ai compris encore plus. Je pense qu'on n'a pas pris l'importance de ce que c'est que l'Église. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas pris l'importance de ce que c'est que l'Église. C'est pourquoi pour nous, l'Église, c'est un bâtiment. L'Église doit remplir sa fonction, frères et sœurs. À travers l'Église, ce que Dieu veut, c'est que sa présence soit partout. C'est pourquoi quand vous voyez, lorsque à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, et en premier lieu, il y a eu les quelques milliers de personnes après la prédication de Pierre qui se sont convertis. Et tout de suite après, il va y avoir quelque chose qui va se passer où les chrétiens sont obligés de maintenant de s'expatrier. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas de rester. Est-ce qu'on comprend, frère ça? La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'elle reste. Parce qu'en acte 1, il a été dit, vous serez mes témoins. Et à la fin, il te dit jusqu'à l'extrémité. C'est ce que Dieu visait, l'extrémité du monde. Ce que Dieu veut, c'est être présent partout. Mais être présent partout, il faut manifester ce que nous appelons l'unité. Je reviens sur ce verset dans Jean 17, 11. Jésus a dit, je ne suis plus dans le monde. Eux sont dans le monde. Et moi, je vais à toi. Père Saint, gardez-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Afin qu'ils soient un comme nous. Oui? Le Seigneur Jésus a été clair. Et dans ce verset, Jésus dit, garde-les en ton nom. Garde-les. Et Jésus dit, pourquoi il demande à Père de nous garder? C'est pour nous amener à l'unité. Et la dernière fois, on a parlé de la Trinité, de l'unité de la Trinité. Parce que l'Église vit dans la Trinité. Et si la Trinité est un, l'unité doit régner aussi dans l'Église. Béni soit l'Éternel. La Bible nous enseigne que l'Église, c'est le peuple de Dieu. Que l'Église aussi, c'est l'Assemblée. Que l'Église, c'est le corps de Christ dans la communion du Saint-Esprit. La Bible nous présente l'Église aussi comme une famille, c'est la famille de Dieu. Nous présente aussi l'Église comme le temple de Dieu. Nous présente l'Église comme la maison de Dieu. Et quand on regarde dans la Bible ces différentes manières de présenter l'Église, on voit en commun l'unité. Une famille doit être unie pour bien fonctionner. N'est-ce pas? Une maison doit être bien construite pour qu'elle subsiste. Mais en particulier, on va parler du corps. Du corps, on va parler de l'Église comme étant le corps du Christ. Dans Jean chapitre 2, versets 19 à 22, nous connaissons ce verset où Jésus va parler du temple, de la destruction du temple. Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai.
Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et en 3 jours, tu le releveras. Mais il parlait. De quoi Jésus parlait? Il parlait du temple de son corps. Du temple de son corps. Où est-ce que toi et moi, on se trouve? Dans le temple du corps de Christ. C'est de ça qu'il parlait. Du temple de son corps. Il a dit, vous pouvez détruire ce bâtiment-là. C'est pourquoi je vous dis, si notre vision de l'Église, c'est le bâtiment, on est dans un problème. Jésus a dit, détruisez ça. Je vais détruire ça. Mais en 3 jours, je veux rebâtir ça. Ce qui veut dire que le dur a été détruit. Et il y a quelque chose d'autre qui a pris, puisqu'on a le temple de Salomon. Et c'est de ça qu'il parlait, du temple de Salomon. Aujourd'hui, le temple de Salomon n'existe plus. Alléluia. Ça, c'est très important. Parce qu'il a été dit, Dieu ne peut pas habiter dans quelque chose que la main de l'homme a fait. Vous savez, c'est une grâce que Dieu a accordée à Israël d'avoir le temple. Même le tabernacle. Et quand vous allez dans l'Épître aux Hébreux, il te dit que le tabernacle, c'était l'ombre des choses à venir. Dieu ne peut pas habiter dans quelque chose que la main de l'homme a fait. Dieu ne peut habiter qu'en dans quelque chose que sa propre main a fait. Et c'est pourquoi Dieu habite en nous. Dieu habite en nous parce que ce n'est pas l'homme qui nous a fait. Ce n'est pas l'homme qui nous a conçus dans le sein maternel. N'est-ce pas? Nous tous là, nous savons bien, c'est deux liquides qui se sont rencontrés. Mais à qui genre deux liquides préveillent des beaux et de belles personnes comme vous? Hein? C'est Dieu, comme Jérémie l'a dit. Et comme Jésus lui-même a dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Dieu a formé un corps, chacun de nous là. Mais ça, c'est le corps physique. Et il y a un corps qui est plus grand, plus excellent encore, qui est celui de Jésus-Christ. Et que toi et moi, nous faisons partie de ce corps-là. Si nous prenons conscience de ces choses, il y a beaucoup de bêtises qu'on ne fera pas en tant que membre du corps de Christ, en tant qu'Église du Seigneur Jésus. Comment toi tu te vois dans ce corps? Dans Corinthiens 12, 27 et ensuite Colossiens 1, 24. Avant qu'on partage un passage ensemble, on connaît bien aussi 1 Corinthiens 12, 27. Vous êtes le corps de Christ. Vous savez, on prend le temps de voir ces choses avant de vraiment entrer dans l'unité parce que c'est important de comprendre pourquoi l'unité est importante. Et pourquoi, comme on a vu l'autre fois, la Bible ne nous demande pas de créer l'unité, elle nous demande de conserver. On est déjà dedans. Je demande de conserver quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Dieu nous a déjà mis dedans. Éphésiens nous dit, efforcez-vous de conserver. Toi et moi, nous devons faire ce qu'il faut pour conserver l'unité. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Vous êtes le corps de Christ. Je suis le corps de Christ. Parce que Paul dit, vous êtes. Paul parle au pluriel ici.
Paul est en train d'interpeller les Corinthiens. On connaît un peu rapidement la vie que les Corinthiens menaient. Les Corinthiens vraiment vivaient dans le péché. Ils vivaient vraiment dans le péché et dans le péché vraiment total même. Et le Corinthien vivait aussi. On a l'occasion de parler de ce passage. Vivait vraiment dans la division. Et Paul vient les interpeller. Et il est en train de dire littéralement, vous Corinthiens, vous êtes le corps. Et ce qu'il va dire concerne des personnes qui sont le corps de Christ. Ça veut dire, Paul ne parle pas à des païens. C'est pourquoi il prend le temps de dire, vous êtes le corps de Christ. Donc, si vous êtes le corps de Christ, ça veut dire qu'il ne parle pas là pour les païens. Il ne parle pas là pour l'ivraie qui est au milieu d'eux. Il parle pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui sont réellement dans le corps de Christ. C'est pour ça aussi la question, c'est est-ce que réellement tu fais partie du corps de Christ? Et dans ce corps-là, bien aimé, il y a des hommes et des femmes. Je pense aussi qu'il y a vraiment des choses qu'on doit revoir. Je prends l'exemple au niveau du caractère. Hein. Comment on a parlé, comment on parle, oui, chaque monde des caractères, chaque monde ceci, cela. Et qu'on voit que finalement, après, ce sont des choses qui nous empêchent de conserver ou bien qui nous ont empêché de conserver l'unité. Parce que chaque monde ne fonctionne pas, chaque monde est caractère. Nous allons, avec la parole de Dieu, nous allons bien définir par la grâce de Dieu, surtout avec Philippiens, vraiment définir l'unité que la Bible parle. Parce que la Bible nous prend à contre-pied. La Bible nous prend à contre-pied. Là, on dit, on ne peut pas avoir tous la même pensée. La Bible dit d'avoir la même pensée. La Bible est claire. D'avoir la même pensée. C'est-à-dire, il ne peut pas tirer à droite et l'autre à gauche. Non. Mais nous, dans nos raisonnements, ce n'est pas ça. Ah, vous voyez ça comme ça, moi, grave ça. Non, qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Christ dit? Et maintenant, tout le monde doit être d'accord avec la pensée de Christ. Et tout le monde fonctionne avec la pensée de Christ. Mais si je viens fonctionner avec ma pensée, il y a un problème. Et il y a un problème d'unité. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Il est catégorique, Paul. On est le corps et on est, béni soit l'Éternel, c'est comment je me considère comme un membre du corps de Christ. L'église de Corinthe, de ce que Paul est en train de dire à travers ce verset, l'église de Corinthe est réellement et pleinement le corps du Christ. L'église de Corinthe est réellement et pleinement le corps de Christ comme toutes les autres églises. En tout cas, je vous ai dit, il n'y a eu rien de plus terrible. Vous savez, quand il y a eu le mouvement des ADD, il n'y a eu rien de plus terrible que ça a amené des divisions entre les chrétiens. Et moi, j'ai connu l'époque où quelqu'un de la ADD ne se mariait pas avec Salut pour tous, ne se mariait pas avec Baptiste. C'était interdit. Vous imaginez? Deux mêmes personnes qui normalement font partie du même corps. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses. Hein. Il y a des rassemblements, on invite des groupements d'église, ils ne viennent pas.
Oui, on a vraiment un sujet de s'humilier devant la face de Dieu. C'est pourquoi je vous dis que des fois, on dit, bon, on va prier pour l'unité. Non, la première chose qu'on doit faire, c'est s'humilier devant la face, reconnaître qu'on a échoué. Dis, Seigneur, on a échoué. Tu nous as demandé de nous efforcer de conserver, et nous ne l'avons pas fait, Seigneur. Nous ne l'avons pas fait. Donc, Paul est en train d'interpeller l'église de Corinthe. Il est en train de les interpeller ici. Et dans ce verset, où Paul dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il est vraiment en train de souligner à la fois l'unité, mais aussi à la fois la diversité de ces parties. Et nous allons faire une lecture, c'est important pour mettre les choses. Parce qu'on va partager quelques pensées par rapport à ce passage de 1 Corinthiens 12, qu'on connaît bien. À partir du verset 7, et nous irons jusqu'à la fin, verset 31. On n'a pas le temps de finir ce soir, on terminera la prochaine fois. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Déjà là, il te dit que la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme, vous savez, ce verset-là est très important. Regarde ce qu'il dit. Il dit, un seul et même, ce qui veut dire que tous les enfants de Dieu sont animés par un seul et même, par un seul et même esprit. Là, tu peux noter sur ton cahier là, pourquoi on a un problème d'unité après. Si on est animé d'un seul et même esprit. Et entre parenthèses, après, nous pouvons comprendre pourquoi il y a d'autres esprits qui interviennent. Et surtout qui interviennent dans nos relations les uns avec les autres. Pourquoi il y a d'autres esprits qui interviennent. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était l'œil, où serait lui? S'il était tout, oui, où serait l'odorat? Enfin, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a, deuxième verset, très important. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est Dieu qui a fait. Béni soit l'Éternel. Avant de continuer un peu plus loin. C'est Dieu qui a fait. On est tous d'accord?
Béni soit l'Éternel. Alors pourquoi on peut trouver la jalousie dans l'Église si c'est Dieu qui a fait? Donc tu es jaloux de ce que Dieu a fait. Donc tu es contre Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est-à-dire là où tu es, c'est Dieu qui a décidé de le mettre là où tu es. Donc tu n'as pas ni à envier, ni à jaloux l'autre. Parce que si tu devais être à la place de l'autre, Dieu t'aurait mis là. C'est Dieu qui a fait. Verset 19. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec plus de... Pendant vous qu'à jaloux l'autre là, mais vous dites qu'à nous plus que l'autre là. Ou pas même ça ou ça. Pendant qu'on comprend que l'autre là plus important qu'il, mais pour bon Dieu plus important. Il a prendre soin plus des plus petits là. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en, afin qu'il n'y ait pas de dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis les dons de guérison des miracles, puis les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence, qui est la voie de l'amour. C'est ça la voie par excellence, c'est la voie de l'amour. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous voyons, frères et sœurs, ce que ce passage est en train de nous dire par rapport à l'Église qui est le corps de Christ? Hein? Donc là, nous allons revenir sur quelques versets de ce passage. Le verset 12. Il nous est dit, en effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré le nombre, ne sont qu'un seul corps. Il dit, ainsi en est-il du Christ. Quand il te dit ainsi en est-il du Christ, il est en train de te parler parce que l'Église, c'est le corps du Christ. Ça veut dire ainsi en est-il de l'Église. Ça veut dire l'Église a plusieurs membres. Ce n'est pas pour rien, il a pris l'exemple du corps humain. C'est vrai, ce qui fait qu'on est un corps, c'est parce qu'on humain, on est, n'est-ce pas? C'est une de nos seuls membres. On est tous d'accord, n'est-ce pas? Il y a un problème. C'est important. Ce n'est pas pour rien qu'il prend l'exemple du corps humain. Et nous tous, nous savons comment notre corps fonctionne. Dans notre corps, on a besoin
de tout. Là, on a dans Zoya, gros pour ça, on Zoya. Qui est ça, Zoya? Parmi les ceux qui n'y a qui plus susceptibles de rentrer des aider, n'est-ce pas? On va pas fouer pour ça. On va pas baisser tête pour un gros hôtel, fou Zoya. N'est-ce pas? Ça veut dire que chaque membre dans le corps a son utilité, est important. Et c'est ça qui fait l'unité du corps. Et c'est ça qui fait la beauté du corps aussi. Ce n'est pas pour rien qu'il prend l'exemple du corps humain ici. Et c'est pourquoi si vous venez après d'un bois, on boit, vous venez pas fonctionner, vous avez un problème. Soit vous essayez de courir, n'est-ce pas? Ça veut dire, lorsqu'on courir pour bien équilibrer, obligé de boire. Ce sont des choses simples, mais est-ce qu'on a compris ça? Est-ce qu'on a compris on a besoin des uns des autres? Et sans l'autre, on n'est rien. Et c'est parce que Dieu sait sans l'autre, tu es rien, que Dieu t'a donné l'autre. Donc Dieu ne t'a pas donné l'autre pour entrer en conflit avec l'autre. Il t'a donné l'autre pour t'aider, pour que tu aides l'autre. Est-ce qu'on a compris ça? Quand il dit ainsi en est-il du Christ. Christ, c'est plusieurs membres. Christ, c'est un corps, mais c'est plusieurs membres. Et c'est les plusieurs membres qui forment un corps. Est-ce que vraiment on a compris ces choses très simples? Ce sont des choses simples, mais qui nous donnent beaucoup de problèmes. Qu'on n'arrive pas à mettre en pratique. Qu'on n'arrive pas à comprendre simplement que l'Église, c'est un corps dans lequel il y a plusieurs membres. Et chaque membre est important. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas mépriser un autre enfant de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, tu méprises celui qui l'a mis dans le corps. Le verset 13. Regardez ce que le verset 13 nous dit. Car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés. Est-ce que chacun nous avons été baptisés de l'esprit? Est-ce que chacun en a reçu le baptême de l'esprit? Ça veut dire, vous savez, le mot baptisé dans la Bible, c'est plonger. C'est pourquoi le baptême, c'est par immersion. Ce n'est pas par aspersion, c'est par immersion. Hein? Le mot baptizo, c'est plonger. Dieu nous a plongé dans son esprit. Et quand Dieu t'a plongé dans son esprit, tu as été rempli du Saint-Esprit. Pourquoi normalement, à la conversion, chaque personne doit être remplie de l'esprit. Parce que tu as été plongé. Mais il te dit que tu as été baptisé. Et quel est le but du baptême? Le but du baptême, c'est pour former un seul corps. Il dit, nous avons tous été baptisés dans le même esprit pour former un seul corps. Et dans ce verset, il te parle des Juifs, il te parle des Grecs, il te parle des esclaves, il te parle des gens qui sont libres. Pourquoi il te parle de ces 4 catégories de personnes-là? Parce qu'entre Juifs et Grecs, il y avait la guerre. Les Juifs considéraient les Grecs comme des cochons, comme des chiens. Les Grecs ici, là, c'est les païens. Les Juifs ne supportaient pas les Grecs.
Les Juifs méprisaient les Grecs. En tout cas, si tu es un enfant de Dieu, tu ne supportes pas l'autre, il y a un problème. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne supportes pas ton frère, il y a un problème. Comment on considérait les esclaves à cette époque-là? Mais il te dit maintenant que Juifs, Grecs, esclaves, libres, ont reçu le Saint-Esprit, ont été baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, ces personnes-là font qu'un. Dans un autre passage, l'apôtre Paul a dit, je crois que c'est dans Galates, l'apôtre Paul dit que le mur d'inimitié a été brisé. Il y avait un mur d'inimitié entre ces différentes catégories de personnes et ce mur-là a été brisé. Ce mur-là a été détruit parce que sinon l'unité n'aurait pas été possible. Vous vous souvenez de la RDA et de la... N'est-ce pas? Quand ils ont décidé de s'unifier, ils ont été obligés de briser le mur. Il y avait un mur qui les séparait. Allemagne de l'Est et Allemagne, n'est-ce pas? Il y avait un mur qui les séparait. Et ils ont brisé le mur. Et maintenant, ils sont devenus un seul pays. N'est-ce pas? Ça, c'est important parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, nous-mêmes, nous bâtir le mur. Par exemple, dénomination, ça c'est un mur. Tu as la baptiste, tu as la pentecôtiste, tu as la société, c'est un mur. Et mur là, ça fait que maintenant, il n'y a pas d'unité. Je connais une église ici, hein? Jusqu'à aujourd'hui, ça existe encore un peu. Nèg te cassé de côté, les Indiens cassé de l'autre côté là. Et il n'y a pas de camarades entre eux, hein? Même, je vous parle, même église là, hein, à part des églises, même l'église là. Nèg te cassé de côté, les Indiens cassé de l'autre côté. Des chrétiens. Oui, on a tellement de choses à demander pardon à Dieu. Mais nous-mêmes, des fois, est-ce qu'il n'existe pas de mur entre nous qui empêche que l'on vive l'unité de l'esprit par le lieu de la paix? Si on a reçu ce baptême-là, il dit pour former un seul corps, pour former un seul corps. Quand Dieu t'a baptisé du Saint-Esprit, Dieu t'a baptisé de l'Esprit pour que tu formes un seul corps. Pas pour qu'il y ait plusieurs corps. C'est pourquoi aussi, entre parenthèses, moi, j'ai toujours condamné l'idée église charismatique et église traditionnelle. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un Jésus charismatique et un Jésus traditionnel. Il y a Jésus de Nazareth qui a été à la croix pour nous. Mais tu as des chrétiens, ah moi je suis d'une église traditionnelle, ah moi je suis d'une église charismatique. Mais ça veut dire, bibliquement, ça veut dire quoi? Et c'est encore des murs qui ont été érigés et qui ont fait en sorte que les enfants de Dieu maintenant ne sont pas unis. Béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons cela, frère et sœur? On revient sur le verset 18 aussi. En effet, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. J'aimerais nous poser une question. Est-ce que tu as un problème avec Dieu? Et peut-être tu vas me dire, tu n'as pas de problème avec Dieu, mais tu as créé un problème avec Dieu.
Est-ce que tu me comprends? Peut-être tu vas me dire, tu n'as pas un problème avec Dieu, mais tu as créé un problème avec Dieu. Parce que si tu ne respectes pas ce que Dieu a fait, tu crées un problème avec Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu dois respecter ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis chacun comme il a voulu. C'est Dieu qui a fait. C'est-à-dire, Dieu appelle celui-là à être pasteur, c'est Dieu qui a fait. Dieu appelle celui-là à être évangéliste, c'est Dieu qui a fait. Dieu appelle celui-là à être docteur, c'est Dieu qui a fait. Dieu appelle celui-là à conduire la loi, c'est Dieu qui a fait. Donc, tu ne peux pas être jaloux de ce que Dieu a fait. Vous savez, j'ai entendu un témoignage qui m'a beaucoup édifié. Beaucoup, beaucoup édifié. Un pasteur, Dieu lui a permis d'aller visiter l'enfer et de visiter le ciel aussi. Et lorsqu'il a visité l'enfer, il a vu un pasteur très connu, très, très connu. Tout le monde a dit, ni bon faya. Mais il était en enfer. Et dans l'église de ce pasteur-là, il y avait une sœur. Et vous savez, cette sœur, elle a passé toute sa vie simplement à nettoyer l'église. Et le pasteur a vu la sœur dans une position très élevée dans le royaume de Dieu. Parce qu'elle a fait ce pourquoi Dieu l'avait appelée. Elle a occupé une place très élevée. Et je vous fais grâce parce que le pasteur a demandé à l'autre pasteur là qu'est-ce qu'il fait là et il lui a dit pourquoi il est là. On ne joue pas avec Dieu. La seule chose que je peux vous dire, on ne joue pas avec Dieu. Si on ne prend pas Dieu au sérieux, on est dans un problème. C'est pourquoi il te dit, en effet, Dieu a placé. Il dit bien, Dieu a placé. Tu ne peux pas être jaloux de l'autre en sachant que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a placé l'autre là où l'autre est. Chacun des membres dans le corps, comme il a voulu. Ça veut dire que c'est Dieu aussi qui t'a placé. Donc, tu dois accepter la place que Dieu t'a donnée. En préparant ce moment, je suis tombé sur, je n'ai pas retenu son nom, sur une sorte de fable. Hein. Et c'est un homme qui raconte ça, qui dit que comment les mains et les pieds sont entrés en guerre contre le ventre. Parce qu'il a trouvé le ventre là, tu es paresseux. Alors, ils rentrent en guerre. Des mains là, des pieds là, ils mettent tout ensemble et ils rentrent en guerre contre le ventre là. Parce qu'il a dit ventre là paresseux. Et ça m'a fait réfléchir. Ça a fait nous rigoler. Mais des fois, nous avons trouvé ça dans l'église. Des chrétiens qui mettent tout ensemble pour entrer en guerre contre d'autres chrétiens. N'est-ce pas? Ça dit non seulement tu ne peux pas être jaloux de l'autre, c'est Dieu qui a passé l'autre, mais tu dois aussi accepter là où Dieu t'a mis. C'est lui qui t'a mis là. S'il t'a mis là, c'est ce qu'il fait. Il n'y a aucune personne qui est plus sage que Dieu. N'est-ce pas? Ça dit si Dieu t'a mis là où il t'a mis là où il t'a mis dans sa sagesse. Mais on ne peut même qu'à accomplir. Ça pour accomplir là, les mettre-vous, mais ou jaloux l'autre là. Des fois, on n'accepte pas ce que Dieu, ce pourquoi Dieu nous a appelés. Moi, personnellement, je dis, est-ce qu'il ne peut pas choisir l'autre monde? Moi, c'est comme prêcher à l'église, j'ai dit à Dieu, nada. Non, je lui disais, moi, c'est une grâce que Dieu m'accorde. Hein. Depuis ma conversion, je parler bien de gens. On dit, vous, en cas, espérez pas leur crier. Moi, hein, je réfléchis bien. J'étais assis devant en plus. Je regardais le prédicateur.
Et vous savez, longtemps après, j'ai appris qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire à Dieu parce que quand occupé dort bien, bien, bien après. Est-ce que nous sommes conscients de sa position? La place que tu occupes dans le corps, c'est Dieu qui t'a mis là. Et tu dois simplement remplir ta fonction. Vous savez, on parlait de l'unité de l'Église. Il y a des choses, il y a des bases qu'il faut établir. C'est-à-dire, est-ce que tu es content de là où Dieu t'a placé dans le corps? C'est-à-dire, c'est zongouillé, c'est zong. Est-ce que zong n'a une utilité? Hein? N'est-ce pas? Et souvent, on a envie de démanger ou pas ni zong. Souvent, on voit yoka faire, quand yoka fait, moi là, yoka couper, wa, 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 wa. Et le gars, envie de démanger, là, passer meilleur là, ou pas ni zong. Qu'est-ce qui a passé? Hein? Mais l'homme invente, on sort des peignes, on peut passer, ouais, on gratte, waouh. Mais bon Dieu, crier avec gratte, waouh, qui zong, n'est-ce pas? Il me semble que c'est Isaïe qui dit ça, que Dieu donne des, comment il dit ça encore? Pas des plaies, mais il te dit, Dieu te donne un truc et il te donne des ongles aussi pour gratter. N'est-ce pas? Il me semble que c'est Isaïe qui dit ça. Il y a et en même temps, il y a des ongles, parce que bon Dieu, ça peut briser les ongles là. Ça dit, même si c'est zongouillé, acceptez que c'est ongles. Il ne fait pas la boutique pour vous, mais bon Dieu te donne faire moins zier. Verset 25. Regardez ce qu'il dit. Afin qu'il n'y ait pas de afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Tu es là pourquoi? Tu es là pour prendre soin de ton frère, de ta soeur. Tu es là pour prendre soin. Bon, dis, mais vous là pour prendre soin de l'autre. Pourquoi des fois nous ne voulons pas prendre soin de l'autre? Dieu t'a mis là pour ni apporter ni créer la division. Mais il t'a mis là pour prendre soin. Et c'est pourquoi dans le verset qui suit, il te dit, et si un membre souffre, tous les autres, est-ce que c'est vrai? Et pendant que j'étais en train de travailler ça, quand je suis arrivé sur ce verset, oui, j'ai réfléchi à l'Église, comment l'Église fonctionne. Là, il te parle là de solidarité. Dans le grec, littéralement, c'est souffre avec. Souffre avec. Ça dit, tu souffres avec l'autre. Comment tu peux souffrir avec l'autre si tu n'es pas uni avec l'autre? Ça dit, il y a une telle dimension d'unité là qui fait que la souffrance de l'autre devient aussi ta souffrance. Parce que tu es uni à l'autre. Vous savez, dans le monde, on parle des jumeaux ou des jumelles qui sont comme ça. Même s'il y a des kilomètres, souvent bite rivienne, l'autre là qu'a ressenti aussi. N'est-ce pas? L'autre là qu'a ressenti. Parce qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a un en commun.
qui fait même si c'est démon, mais l'autre là, on souffrance, et l'autre là qu'a ressenti. Est-ce que nous, là, on commence à entrer dans la dimension de l'unité que Dieu parle? C'est pourquoi il n'y a rien de pire pour les enfants de Dieu que l'indifférence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'indifférence dans les églises. L'autre là a des problèmes, c'est problème. Problème n'a pas problème moi. N'est-ce pas? Il y a beaucoup d'indifférence. Et frères et sœurs, on doit combattre ces choses. On doit combattre ces choses. Tellement on est uni avec la personne. La souffrance de la personne, c'est notre souffrance. Je vis ce qu'elle vit. Ça, c'est le sens du mot compassion qu'on a dans la Bible. Le mot compassion, c'est un mot qui vient du latin. Comme c'est avec. On a compassion. Compassion, c'est deux mots. Tu as comme, c'est avec. Et tu as patio. Patio, c'est souffrance. Ça signifie souffrance. C'est pourquoi compassion. Avoir compassion, c'est ça. Par exemple, Jésus, à la croix, a eu compassion pour ceux qui étaient en train de lui faire du mal. Et c'est pourquoi, dans sa compassion, il intercède pour ceux qui sont en train de lui faire du mal. Ça veut dire que si on n'est pas dans cette dimension-là, on a un problème de compassion qui montre que l'unité n'est pas là. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, est-ce que on va terminer? Et si on n'a pas tout vu, l'heure est arrivée. On va continuer la prochaine fois. Mais est-ce que nous comprenons l'unité que la Bible nous parle? Le but, bien aimé, c'est de voir est-ce que nous sommes dans cette dimension d'unité-là. Et que nous avons besoin de revoir les choses en tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Jésus vient chercher une église unie. Moi, souvent dans ma prière, je dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire en Guadeloupe. Je ne sais pas comment tu vas faire. Je sais simplement tu vas faire. Je ne sais pas comment Dieu va faire. Je prie pour ça. Il ne m'a pas encore parlé. Je ne sais pas comment il va faire. Mais je sais que Jésus vient chercher une église unie. Je ne sais pas combien on sera. Mais Jésus vient chercher une église unie. Et je sais qu'avant la venue de Jésus, il va parler pour son église ou pour ses églises, en parlant des églises locales. Il va parler pour eux. Il va agir. Mais n'oublions jamais, Jésus dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent, ils entendent. Oui, il y a la trompette qui va sonner pour montrer vers Jésus. Mais il y a aussi la trompette qui va sonner pour que le peuple de Dieu retrouve l'unité. Et quand cette trompette-là va sonner, il faut qu'on soit attentif. Mais n'oublions pas le verset de base. Efforcez-vous de conserver. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu sais toutes choses, Seigneur. Merci pour la manière dont tu as dirigé les choses. Père, oui, nous avons sujet de te demander pardon, Seigneur. Lorsque nous considérons ta parole, ce n'est pas la parole d'un homme. Et tu vois là où chaque de nous n'avons pas travaillé à l'unité. Nous n'avons pas travaillé à conserver l'unité, Seigneur. Alors nous avons sujet de te dire, pardonne-nous.
Seigneur, je te demande pardon pour Seigneur, tous les dirigeants, tous les pasteurs, Seigneur, tous les prophètes, tous les docteurs, Seigneur, tous les évangélistes, Seigneur, tous les apôtres éternels, tous ces hommes que toi, tu as élevés, Père, pour conduire ton Père dans l'unité de l'Esprit et qu'on n'a pas fait le travail, Seigneur. Ici en Guadeloupe et ailleurs, alors nous te disons, aie pitié de nous dans ta bonté, Père. Aie pitié de nous, Père. Seigneur, aie pitié de nous, Seigneur mon Dieu. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu qui pardonne et qui ne se lasse pas de pardonner. Aie pitié de nous, Seigneur, parce que nous avons sujet de nous humilier devant toi, Père. Nous avons sujet de crier vers toi, Seigneur, et de te dire, Père, nous avons manqué, Père. Nous ne sommes pas efforcés, Seigneur. Nous ne sommes pas efforcés de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, Seigneur. Au contraire, Père, nous avons créé la division. Nous avons amené la jalousie. Nous avons amené la rivalité, Père. Oh Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Et nous-mêmes ici, la maison de la Nouvelle Alliance, tu vois, Seigneur, là où, Seigneur, nous n'avons pas conservé cette unité, Père. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je prie que tu parles à ton peuple. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Que chacun de nous, nous puissions nous examiner. Examiner nos vies. Examiner nos relations les uns avec les autres, Seigneur. Tu vois là où il y a la méfiance. Tu vois là où il y a l'indifférence. Tu vois là où il y a la jalousie, Père. Tu vois là où il y a le non-pardon. Tu vois là où il y a la rébellion, Seigneur. Tu vois là où il y a, Père éternel, le mépris, Papa. La médisance, Père éternel. Oh Dieu, aie pitié de nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Je te prie de nous pardonner, Père. Oh Dieu. Seigneur, tous les groupes, tous les comités, tous les départements qu'il y a, Seigneur, au sein de l'Église, où il n'y a pas l'unité, que tu aies pitié, Seigneur, de chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu, instruis-nous, s'il te plaît. Instruis-nous, Seigneur, vis-à-vis de ce thème que tu nous donnes de traiter ensemble, d'étudier ensemble, Seigneur. Instruis-nous, s'il te plaît, Père. Et que ta parole touche nos cœurs, Seigneur. Parce que tu viens chercher une église unie. Tu viens chercher une église unie. Parce que c'est toi qui nous as mis dans le corps. Et c'est toi qui as fait de nous des membres du corps. Bénis, Seigneur. Bénis tes enfants. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous sur le chemin du retour. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis.